Bonjour, nous allons aujourd'hui parler de Mario. Ouais, super frangin, ça va? Ouais, trop bien, mais tu sais, on dit pas frangin, on dit bro. Ah ouais, on est trop moderne, ouais, trop bien, ho ho, wouhou. Je sais pas pourquoi je dis ça, c'est pas grave. Bref, passons. Alors, je vais aujourd'hui vous parler de ce film qui cartonne au box-office. C'est pour moi très surprenant, mais apparemment, comme c'est vieux comme le monde, Mario, et qu'il y a plein de joueurs de jeux vidéo, forcément, c'est normal que ça marche, mais moi, je suis assez surpris. J'ai joué, pour un petit peu décrire le passif du grand joueur de jeux vidéo que je suis, pas du tout. Je joue à quelques jeux vidéo, mais quelques jeux vidéo qui se comptent sur les doigts d'une main. Et puis surtout pas vraiment à Mario plus que ça, mais dans mon existence au cours de celle-ci, j'ai pu jouer à Mario Kart occasionnellement, en deux occasions bien précises, voyage scolaire avec des potes qui ont leur DS, donc on s'amuse le soir avant de dormir, et aussi avec de la famille, un ami. Il nous est arrivé donc de jouer à Mario Kart, mais n'ayant pas trop l'habitude des jeux vidéo et des manettes, tout simplement des consoles, bien souvent on me mettait en niveau de difficulté pas trop difficile pour éviter que je me fasse complètement atomisé, donc ce qui me permettait d'obtenir de bons résultats sur cette formidable course qu'est Mario Kart. Bon, mais sinon je ne connais pas du tout le reste et malheureusement c'est un petit peu terrible quand on regarde le film, parce que le film, oui, casons le problème d'emblée, n'est qu'un ramassis entre guillemets de fanservice. C'est un film qui veut être un jeu vidéo et qui en oublie d'être un film, ça c'est quand même assez perturbant. Et donc, moi j'étais, lors de cette séance de cinéma avec une personne qui, comme moi, ne connaît pas plus que cela Mario, et à côté de nous, nous avions un couple. Et là, on avait droit au grand connaisseur Mario, il connaissait absolument tout. Et donc, dès lors qu'en effet une scène nous paraissait extrêmement bizarre face à l'écran, qu'un dialogue semblait complètement à côté de la plaque, eh bien nous avions nos indicateurs à côté, et on les entendait entre eux parler, hein, le couple. « Oh regarde, c'est ce qui se passe dans le jeu vidéo numéro 27, oh regarde, il a fait une référence au jeu quand c'est Mario qui perd ou quand c'est Luigi qui gagne !» J'insulte pas ce couple, hein, c'est pas le problème, mais c'est juste que bon, tant mieux, ils ont l'air de bien s'amuser, ils repèrent toutes les références qui foisonnent et qui fourmillent dans ce métrage, très bien, mais si tu connais pas un minimum Mario, c'est quand même problématique, hein. Je suis désolé, à un moment on a Mario qui va dans un chantier, qui court dans un chantier, t'as pas la référence, mais tu comprends qu'on devrait en avoir une, c'est-à-dire oui, c'est probablement lié à un jeu vidéo, et tout le film fonctionne un petit peu comme ça, et c'est un peu embêtant, c'est-à-dire que le scénario en lui-même déjà est ultra classique, mais c'est presque trop, enfin c'est trop conventionnel, c'est trop lambda, c'est du déjà vu, de chez déjà vu, de chez déjà vu. Mario et son frère Luigi sont plombiers, ils ne sont pas spécialement respectés par leur famille, ils se retrouvent par la magie d'un tuyau, très bizarre mais c'est comme ça, aspirés dans d'autres univers, les univers des jeux vidéo qu'on connaît, les Mario Kart et puis tout ça, et nous avons Luigi qui est capturé par le méchant Bowser, et nous avons Mario qui lui se retrouve dans le royaume des champignons, entouré de champignons, bonhommes champignons, qui sont dirigés par la princesse Peach, et la princesse Peach, eh bien, elle est gentille, et il y a le clan des gentils qui veut affronter le camp des méchants avec Bowser. Bon, d'accord, une fois qu'on a dit ça, c'est très intéressant. Le problème, c'est que le film n'a pas vraiment de double lecture, et c'est presque ce qui est dommage, parce qu'à la rigueur, bon, quitte à ce que le récit soit un petit peu vraiment balisé au possible, tu peux peut-être essayer de faire preuve de maturité, mais le film à la fois est pas si drôle que cela, en tout cas volontairement. Moi j'ai beaucoup rigolé avec ce film, mais en réalité c'était un peu à ses dépens, c'est-à-dire qu'il y a des moments où vraiment il y a des passages ridicules si tu comprends pas du tout ce qui se joue parce que bah, t'as pas la référence du jeu vidéo. Les personnes généralement qui connaissent le jeu vidéo, ils sont en extase devant certaines idées, mais toi t'es presque mort de rire du décalage entre ta perception des choses et la perception des gens face à des éléments qui, pour moi, sont pas du tout cinématographiques, c'est ça, hein, c'est un film, mais qui est plus un jeu vidéo qu'un film, qui est régi par cette drôle de sensation que c'est très très artificiel, tout ça, que ça manque vraiment d'une démarche humaine derrière, c'est-à-dire que on peut presque pas en vouloir au scénario parce que il fait pas de vagues le scénario, c'est presque ça, il n'y a aucune folie, c'est très mécanique dans la manière de procéder. Donc forcément, si tu prends aucun risque, bah tu restes oui dans ton petit fil rouge et tu vas aller du point A au point B sans difficulté. Le film ne se met à aucun moment en difficulté, et moi c'est quand même ce qui m'embête, c'est-à-dire que installé confortablement dans son fauteuil, le film se déroule sans être marquant pour aucune raison possible,
Et c'est fort regrettable, c'est vraiment fort dommage. Il y a des films que je n'aime pas, mais qui ont quand même au moins cette force de proposition, qui là est complètement absente, à part nous repomper, ressucer par-ci par-là de tous les jeux vidéo possibles et imaginables. On a du mal quand même à être intéressé par quoi que ce soit. Je vais prendre quelques exemples pour bien essayer de vous illustrer mon problème finalement avec le film, même si j'ai pas passé un moment désagréable devant, vous allez comprendre, mais à un moment donné nous avons, alors que l'animation est vraiment bonne, mais c'est pareil, hein, sans éclat, c'est ni mauvais ni incroyable. Nous avons à un moment donné, donc dans le royaume champignon, le personnage de Mario, on le voit qui s'extasie. Oh, et là on se dit, on va voir un paysage magnifique quand la caméra va nous le montrer. Et là tu vois un paysage, mais qui est presque un peu neutre, c'est-à-dire qu'on est censé nous montrer le royaume avec le château de la princesse Peach qui surmonte la colline. Tu regardes ça, mais c'est tellement impersonnel que moi j'ai explosé de rire. Je me suis dit mais c'est ridicule d'avoir essayé de nous faire monter la sauce comme ça pour au final nous montrer quelque chose de si oui, impersonnel, manque d'originalité profond, enfin vraiment. Et puis alors t'arrives vraiment à anticiper beaucoup trop de situations, beaucoup trop de dialogues, au mot près, hein, je suis désolé, à la lettre près, c'est presque ça, donc des fois c'est quand même assez problématique. Je vais spoiler, mais pas vraiment, donc bon, le film est sorti il y a un moment, donc si vous n'avez pas encore vu le film, allez le voir et revenez, mais bon, je vais pas appeler cette vidéo vidéo avec spoiler, parce qu'il faut pas exagérer non plus, il n'y a rien de surprenant, mais nous avons à un moment donné un flashback. Flashback où on voit Mario et Luigi qui sont enfants, et Luigi est enquiquiné, victimisé par des enfants, et Mario vient à sa rescousse, à son secours. Et là, immédiatement tu te dis, ok, j'ai compris. À la fin, alors que Mario sera en difficulté, Luigi va tout simplement sauver son frère, comme ça fera un effet un peu réciproque. La monnaie de sa pièce lui est rendue, si l'on veut. Ça arrive évidemment, donc pas surpris pour un sou, et d'ailleurs je vais quand même en arriver un petit peu sur la fin. Le problème c'est que l'enjeu du film, ça voudrait être Bowser, donc ce personnage qui veut détruire donc le monde, qui a obtenu une sorte d'étoile magique. Alors si tu connais pas les jeux vidéo, tu ne comprends pas du tout en quoi elle consiste cette étoile, mais on nous montre à la fin que Mario et Luigi l'utilisent cette étoile, et là ça donne une invincibilité, et là il dérouille complètement Bowser et tous ses sbires. Et là tu te dis... Alors, il y a peut-être une explication dans le jeu vidéo, mais là on est dans un film, on n'a pas eu d'explication. Mais alors, le gars, il a un pouvoir d'invincibilité depuis le début, il ne l'a jamais utilisé. Il a juste attendu que ce soit les héros qui l'aient en leur possession à eux, pour pouvoir la décupler, cette force surhumaine qu'ils peuvent à ce moment-là avoir, contre lui. Donc Bowser est complètement idiot. Alors à la rigueur, Bowser idiot, bon c'est pas grave, ça pourrait être l'idée du film, et en même temps, il est pas très malin. Donc forcément... c'est un méchant un peu lambda, random, donc bon, il veut détruire le monde, après il veut épouser la princesse Peach, et finalement il reste focalisé uniquement là-dessus, et après, bon, c'est une sorte de vengeance personnelle contre Mario, qui l'incrimine de draguer la princesse, et donc il n'en a plus rien à faire de détruire ou pas le monde, ce qui est un peu bizarre. Et au rayon d'ailleurs de ce qui se passe de très particulier, c'est quand même qu'à un moment donné, on a Mario qui est attaqué par des missiles à tête chercheuse, qui n'hésite pas du tout à sacrifier un univers où il y a un missile qui va rentrer dans un tuyau et donc détruire un univers, clairement. Il est prêt à cela et tu sens qu'il a aucun état d'âme, qui s'en fiche, quoi. Donc c'est un peu particulier. Donc à nouveau, un exemple parmi tant d'autres, qu'on a quand même des personnages qui sont un peu en carton, enfin c'est-à-dire qui sont très creux, pour ne pas dire vides, qui ne sont que l'apparat d'éléments très conventionnels qu'on a l'habitude de voir dans les personnages de films. On a vraiment des personnages très stéréotypés, des situations très stéréotypées, des idées visuelles qui manquent. Enfin, honnêtement, tu fais que reprendre ce qu'on a déjà vu dans un jeu vidéo. Donc à un moment donné, moi je me pose la question, non pas de la qualité en elle-même du film, parce que bon, on a parfois l'habitude, hein, moi un film si balisé, pour moi c'est ni bon ni raté, mais la question de la légitimité de proposer un film, c'est-à-dire pourquoi ne pas sortir plutôt un nouveau jeu vidéo? Alors sûrement qu'ils vont sortir en parallèle du film un nouveau jeu vidéo pour le business probablement, mais à un moment donné pourquoi? Parce que même le passage d'entraînement moment avec Mario sur la musique que j'aime beaucoup, hein, de Heroes là, elle est sympa cette scène en termes d'ambiance, mais en termes d'ampleur narrative, le film n'a aucun sens, si vous voulez. Là, c'est le moment vraiment... Ah, attendez, pendant 5 minutes, on fait une petite pause. On va vous rappeler qu'il y a des jeux vidéo et que probablement que Mario et Peach, on peut jouer avec ces personnages pour accomplir des combinaisons incroyables, pour essayer de parcourir un itinéraire et gagner un niveau et passer au niveau suivant. Donc c'est un petit peu dommage, c'est comme ça. Il y a d'autres moments complètement ridicules, mais alors là on a un problème de montage, hein. Le film dure peut-être 1h30, c'est très très court, c'est quand même à sa défaveur, parce que vraiment, bon alors à la fois il n'a pas grand chose à raconter, donc qu'il soit pas trop long c'est bien, mais
Il aurait fallu plus creuser, et surtout il y a des problèmes de montage, il y a des moments où tu comprends pas du tout l'enchaînement des scènes, des chaînes. Une scène est une chaîne, si l'on veut, dans la manière, eh bien, d'avoir tout simplement une chaîne de scènes qui s'enchaînent afin d'avoir un film qui soit bien conçu, mais ici c'est quand même assez décousu, parce que nous avons donc Bowser qui dit oui, nous allons partir en guerre contre le royaume champignons et des gorilles, c'est parti, on y va. On a en parallèle Mario qui s'élance sur le pont arc-en-ciel avec tout le monde pour retourner au royaume champignon, et d'un coup, alors qu'ils sont censés être à des dizaines de kilomètres d'écart, pour ne pas dire des milliers, on a Bowser qui se retrouve avec des jumelles, et là tu te dis mais c'est parfaitement ridicule, parce que Bowser il est pas censé être à 2 kilomètres des gentils, mais c'est pas grave, parce que juste avant on l'a vu, il était très loin. On s'en fiche, il est en train de dire « Ah, je vais vous détruire » et tout, et après en effet tu vois tout de suite immédiatement toutes les troupes qui rappliquent pour attaquer les gentils. Et là c'est très drôle parce que donc bon, t'es pas fan du tout de jeux vidéo, tu te dis mais qu'est-ce que c'est que cette précipitation scénaristique, au secours. Et il y avait, pas une blague, une personne dans la salle « Oh, trop bien, ce sont les jumelles qui sont dans tel jeu, incroyable !» Donc en gros, on en arrive au stade où on est juste émerveillé par un artefact qui t'est balancé, alors qu'il est quand même lié à, pour moi, un vrai problème cinématographique, enfin scénaristique à un moment donné. Donc voilà, je n'irai pas plus loin sur ce film, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce métrage, heureusement que je ne vois pas que ces films-là au cinéma, c'est-à-dire je verrai 100 films Mario comme ça au cinéma, je pense que j'irai plus au cinéma à un moment donné, c'est pas possible. Donc si vous êtes petit, peut-être que vous pouvez aller voir ce film, parce que si vous n'avez pas trop l'habitude de voir des films, bah, tout simplement vous n'allez pas trop vous dire que c'est pas du tout original. Et si vous êtes fan de jeux vidéo, bah allez-y, mais si vous ne les connaissez pas, honnêtement je vous conseille de passer votre chemin. Allez, n'hésitez pas à me dire donc votre avis dans les commentaires, et je vous dis donc ciao, et à la prochaine.